Bonjour à tous. Bonjour. 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 Je m'appelle Mathilde Bouillet. Je m'appelle Alison Metzger. Je m'appelle Elliot. Je m'appelle Chloé. Je m'appelle Jules. Je m'appelle Pauline. Je m'appelle Candice. Je m'appelle Noé. Je m'appelle Alexis. Je m'appelle Maïna. Je m'appelle Luna. Je m'appelle Lucie Moury. Je m'appelle Uma Papin. Je m'appelle Quentin Testu. Bonjour, je m'appelle Antoine. Je m'appelle Sarah. Je m'appelle Paul. Je m'appelle Abel. Je m'appelle Lucille. C'est important quand on parle de l'égalité homme-femme aux enfants, comme ça ils peuvent améliorer le monde après quand ils sont adultes. Aujourd'hui encore, il y a des moqueries sexistes à l'école. C'est important de parler de l'égalité entre les filles et les garçons, car nous sommes les adultes de demain. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses elles changent. C'est dans certains pays du monde, les filles et les garçons ils n'ont pas encore les mêmes droits. Nous en France on a beaucoup de chance parce que dans d'autres pays il y a des enfants qui sont obligés d'aller faire la guerre et risquent leur vie. Il y a d'autres enfants, c'est des filles surtout, mais je vois pas pourquoi. Elles doivent rester à la maison pour faire les tâches ménagères. C'est un sujet important car nous sommes la génération de demain et que nous devons changer le regard des autres. Pour moi, les enfants ont des droits, comme le droit à la santé, le droit à l'identité, le droit à la scolarité, mais aussi le droit de l'égalité entre les filles et les garçons. Parce que c'est ça qui va faire changer les choses pour les adultes de demain. Comme on le disait, on est les enfants on est les adultes de demain. Et c'est pour avoir de meilleures relations. Il y a beaucoup de stéréotypes, mais ils ne sont pas forcément tous vrais. Un garçon peut aimer la danse classique et en même temps aimer le foot, et une fille peut être forte et en même temps aimer la cuisine. Il y a même des couleurs. On dit que les garçons ne peuvent pas porter de rose, etc. Alors que c'est pas vrai. Mais aussi, dans certains pays, il y a les hommes qui travaillent et les femmes n'ont pas le droit d'être payées plus. Elles n'ont pas le droit d'aller à l'école. Elles doivent rester pour faire les tâches. J'ai entendu un jour que les garçons ne pleuraient pas. Attendez, non! Chacun a le droit de pleurer, chacun a le droit d'être ému. Chacun fait comme il veut. C'est pas « Oh toi t'es un garçon, t'as pas le droit de pleurer. Ah non, gna. Non. Je connais certains préjugés comme les filles ne peuvent pas jouer au foot, les garçons ne peuvent pas faire de la manicure, les filles ont des cheveux longs, les garçons ont des cheveux courts. En fait, la seule différence, c'est leur sexe et il faut pas se fier aux préjugés. Il n'y a pas encore de femmes présidentes. Il y a plus de présidents hommes que de femmes. Il y a des filles, on les paye moins dans leur travail ou des fois on les accepte même pas. Un exemple, c'est que les sports masculins sont plus médiatisés que les sports féminins. Cette jeune femme s'appelle Emma Lorraine, à 29 ans. Elle conduit un train de voyageurs de Paris à Lille. À SNCF, il y a peu de femmes qui conduisent des trains à 350 pour 12 000 hommes. Les femmes n'ont pas toujours le même salaire que les hommes. Par exemple, je connais une footballeuse qui a été très énervée, a fait un discours pour demander d'être payée comme un footballeur homme. Il y a longtemps, au Land de Gouges, la première féministe s'est battue pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on voit que même encore aujourd'hui, dans les cours des écoles, se forment naturellement des groupes de garçons et de filles. Je pense qu'aujourd'hui, encore, dans la société française, les hommes et les femmes ne se respectent pas toujours. L'égalité entre les filles et les garçons s'est beaucoup améliorée, mais il y a encore beaucoup à faire. Et c'est important parce que nous sommes tous humains et nous avons tous les mêmes droits. On a bien tous des bras, des jambes, des yeux et une tête. Pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose? Des fois, il y a des garçons, par exemple, qui disent non, toi tu pourras pas puisque t'es une fille. Chez moi, les tâches ménagères, elles sont bien réparties parce que tout le monde a ses tâches ménagères et moi je fais la vaisselle et ça me pose pas de problème. Moi, je joue souvent, même beaucoup, toutes les cours, je joue au foot. Et heureusement que les garçons me laissent. Ça fait 5 ans que je fais du jiu-jitsu brésilien. Quand j'ai commencé, j'étais la seule fille du club. Aucun garçon n'osait s'entraîner avec moi. Au fur et à mesure, ils se sont aperçus que j'étais capable de combattre aussi bien qu'eux, voire mieux qu'eux. Et depuis, je suis très bien acceptée. Je conseille aux autres enfants de toujours persévérer et de se donner les moyens pour accomplir leurs rêves. Moi, ma cousine aussi a fait de la boxe et elle est très forte.
Dans mon poney club, il y en a plein qui disent que les garçons ne peuvent pas faire d'équitation, alors que dans les championnats de France, pas qu'en France, il y en a qui y a plus des garçons justement qui font des concours. On m'a déjà dit tu devrais faire le ménage parce qu'en plus t'es une fille, donc ça veut dire quoi? Que les filles elles doivent forcément faire le ménage. Je fais de la cuisine et Adélaïde elle fait du foot. Moi, j'ai fait de la danse classique. Ça m'a beaucoup plu, vous savez. Dans mon cours, il n'y avait seulement que 2 garçons. Ça m'a étonnée, hein. L'année suivante, j'ai fait 200 danses classiques et il y avait beaucoup plus de garçons. Je me suis dit, yes, voilà, là ça change. Donc, en gros, n'hésitez pas à venir filles ou garçons, n'hésitez pas. C'est de la danse, c'est un sport, c'est de l'art. C'est tout ce qu'il y a de bien. Lorsqu'un garçon pleure, certains peuvent lui dire « tu pleures comme une fillette » ou bien certains refusent de jouer avec des filles en leur disant qu'elles ne sont bonnes qu'à faire le ménage. Aussi, il faut en parler pour qu'on soit tous égaux et que chacun trouve sa place à l'école. Pouvoir s'habiller avec les couleurs de son choix, avoir la coupe de cheveux que l'on veut ou encore jouer aux jeux qui nous plaisent. Moi, oui, déjà j'ai un frère jumeau et souvent on dit que lui il joue au foot et que du coup moi je sais pas jouer alors qu'en vrai je suis meilleure que lui. Quand une personne se retrouve seule, fille ou garçon dans un groupe où il n'y a que le sexe opposé, on peut se ressentir un vide au fond de soi. Mais pourquoi? Car à l'école, on peut se moquer de toi. Mais la passion doit rester plus forte car il ne faut jamais se soucier du regard des autres, mais plutôt te poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de pratiquer ce sport? Sensibiliser tout le monde à ces sujets pour aussi éviter la violence conjugale. Il faut que la parité, le nombre de femmes, d'hommes ou de filles et garçons soit respecté dans les instances, comme c'est le cas au conseil d'enfants. Pour demain, c'est important que les enfants soient libres de choisir le métier qu'ils veulent, les activités qu'ils veulent, pour faire ce qu'ils veulent et ce qui leur plaît. Les métiers, par exemple maîtresse de primaire, c'est pas forcément des filles, enfin des femmes, et footballeur, c'est pas forcément des hommes. Pour que la société évolue, j'aimerais bien que les femmes, mais aussi les hommes, se fassent entendre, se libèrent. Et espérons qu'à l'avenir, il n'y aura plus de mariage précoce, de violence conjugale, et aussi qu'on n'obligera pas les enfants, les garçons ou les hommes à aller à la guerre. Même si les filles et les garçons ont des différences, ça n'empêche pas que les filles jouent aux jeux de garçons ou l'inverse. Par exemple, une fille qui aime le foot ou un garçon qui aime les poupées. Mais il ne faut pas se moquer, car chacun a le droit de faire ce qu'il désire. Pour l'avenir, les enfants doivent pouvoir choisir leur métier et les activités en fonction de leur passion. Moi, quand je serai grande, je serai policière et ma petite sœur sera pilote d'avion. Pourquoi pas? Il faut que les enfants choisissent leur métier en fonction de leur goût et choix et non en fonction de leur genre. Pour que la société évolue, il faut arrêter de se fier aux préjugés et ne pas juger une personne selon son sexe. L'éducation, c'est primordial. Et membre du conseil des enfants de la ville de Sceaux. Il est très important de parler de l'égalité filles-garçons actuellement des enfants de notre âge, car nous serons les adultes de demain. Bien que ce sujet soit abordé régulièrement dans notre société, pour le métier, le sport et les salaires, il y a encore beaucoup de progrès à réaliser. De nombreux stéréotypes existent encore. Les poupées, le maquillage, le rose pour les filles, le foot, les voitures, le bleu pour les garçons. L'exemple de Greta Thunberg pour l'écologie prouve que les jeunes générations peuvent avoir des idées et les faire entendre. Et alors, des filles et des garçons, qui c'est qui court le plus vite?
développer les préjugés.